Nouveau calcul pour les hausses de loyer. Le gouvernement a établi une nouvelle formule plus simple pour déterminer les augmentations de loyer. Et cette nouvelle formule simplifiée, elle s'applique depuis le 1er janvier 2026. Mais simplifié ne veut pas dire simple. Pour vous donner une idée, le début du calcul ressemble à ça. Mais on ne fera pas d'algèbre aujourd'hui. Maintenant, pour déterminer les hausses de loyer, on passe de 12 critères à 5. On commence par l'indice des prix à la consommation sur 3 ans. L'IPC, c'est le calcul de variation des prix des dépenses essentielles au fil du temps. Ensuite, on ajoute la variation des taxes municipales et scolaires. Ensuite, on ajoute la variation des primes d'assurance incendie et d'assurance responsabilité. Ensuite, si ça s'applique, on met les autres dépenses pour l'ajout d'un accessoire, d'un service ou d'une dépendance. Par exemple, si on a construit une piscine pour l'immeuble. Finalement, on ajoute les dépenses pour des travaux majeurs affectant le logement. Mais un maximum de 5 de ces dépenses-là pourra être ajouté au nouveau loyer. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? En cas de conflit entre propriétaire et locataire concernant une hausse de loyer, c'est ce nouveau calcul à 5 critères que le TAL va appliquer pour trancher. Mais la grande question que vous vous posez, c'est sûrement, OK, mais est-ce qu'avec cette nouvelle méthode de calcul, on va avoir des plus grosses ou des plus petites augmentations de loyer dans le futur? Ça, c'est avec le temps qu'on va le savoir, puisque le but de la réforme n'était pas de limiter ou d'accélérer les hausses de loyer, mais bien d'utiliser les meilleurs critères pour les établir. Pour en apprendre plus sur tout ce qui concerne le logement, n'hésitez pas à nous suivre et à aller visiter notre site Web.